Bonjour à tous, une petite vidéo pour présenter les circuits électriques simples. Alors, vous avez sur votre écran l'image d'un circuit électrique simple, le plus simple que l'on puisse faire, constitué d'une pile et d'une lampe. Et quand on regarde ce circuit, on parle de circuit électrique. Alors, à quoi vous fait penser le mot circuit? Eh bien moi, le mot circuit, ça me fait penser à un circuit automobile. Un circuit automobile, c'est utilisé bien sûr pour organiser des courses de Formule 1. Les Formule 1 partent de la ligne de départ, bien sûr, elles suivent un chemin et si on continue à suivre le chemin, on remarque que ce chemin forme une boucle fermée. Les voitures partent de la ligne de départ et repassent toujours par cette ligne de départ. Un circuit automobile forme une boucle fermée. Eh bien, un circuit électrique, c'est pareil. Un circuit électrique, ça forme une boucle fermée. On part de la pile, on passe dans la lampe et on revient à la pile. Ça, c'est la première condition pour qu'un circuit électrique fonctionne. Pour qu'un circuit électrique fonctionne, il doit former une boucle fermée. Si la boucle est ouverte, le courant ne peut pas circuler. D'ailleurs, on dit que le courant circule, ça vient de circuit. Vous voyez ici, vous avez un circuit qui est ouvert, il ne forme pas une boucle fermée, donc la lampe reste éteinte, le courant électrique ne peut pas circuler. Il faudrait que je prenne un câble comme ceci et que je rejoigne les deux extrémités des autres câbles pour obtenir un circuit fermé et faire en sorte que le circuit puisse fonctionner. Ça, c'est une des conditions pour qu'un circuit fonctionne. Alors, si vous regardez l'image qui est en bas à droite, vous remarquez qu'on a un circuit électrique, un circuit qui forme une boucle fermée, pourtant il ne fonctionne pas. Alors, je vous laisse bien observer cette image. À votre avis, pourquoi ce circuit électrique ne fonctionne pas? La réponse est évidente, il n'y a pas de pile. Vous voyez, si je reprends le circuit qui est en haut à droite, ici j'ai une pile. Par contre, si je regarde le circuit qui est en bas, eh bien j'ai ici un interrupteur et ici une lampe, je n'ai pas de pile. Pour qu'un circuit fonctionne, il faut qu'il possède un générateur de courant et un récepteur de courant. Donc le générateur de courant, c'est la pile produit le courant électrique, la lampe reçoit le courant électrique, reçoit l'énergie électrique donnée par la pile, et la lampe transforme l'énergie électrique en lumière, mais aussi en chaleur. Donc pour qu'un circuit fonctionne, il faut qu'il possède un générateur de courant et un récepteur de courant. Voilà les deux conditions de fonctionnement d'un circuit électrique. Un circuit fonctionne s'il forme une boucle fermée et s'il possède un générateur de courant et un récepteur de courant. Alors ça paraît simple, mais quand vous ferez des expériences en classe, il arrive parfois que les élèves m'appellent parce que leur circuit ne fonctionne pas. Eh bien, souvent, je ne dis pas tout le temps, hein, mais souvent, quand le circuit ne fonctionne pas, c'est parce que les élèves ont oublié de brancher leur générateur à la prise de courant ou ont oublié de mettre en route le générateur, ce qui fait qu'il ne fonctionne pas. Parfois, des petits comiques dévissent les lampes et puis quand le groupe suivant arrive, ça ne marche pas, tout simplement parce que la lampe est dévissée. Donc avant toute expérience en classe, je vous demande, avant de m'appeler, bien sûr, hein, si votre circuit ne fonctionne pas, je vous demande de vérifier que votre générateur est bien branché et allumé et de vérifier que votre lampe est bien vissée. Et si après ça, vous voyez que le circuit ne fonctionne toujours pas, dans ce cas-là, bien sûr, vous m'appelez. Voilà, ça paraît simple, hein, mais c'est parfois des réflexes qui sont nécessaires quand on veut vérifier que son circuit fonctionne bien. Alors, autre question, on a ici un élève qui aimerait ajouter dans son circuit un interrupteur pour pouvoir facilement allumer ou éteindre la lampe. Comment placer l'interrupteur dans le circuit pour qu'il allume et éteigne facilement cette lampe? Donc vous avez ici le schéma de l'interrupteur. Donc imaginez le circuit, vous pouvez le dessiner sur votre cahier, imaginez le circuit de telle manière que l'interrupteur puisse allumer ou éteindre la lampe. Alors voici la solution.
Il suffit de prendre un câble supplémentaire et d'agrandir la boucle. Vous voyez maintenant, on a trois câbles. On a ici un premier câble, ici un deuxième câble et ici un troisième câble, et on a toujours constitué une seule boucle. Alors vous remarquez, vous l'avez peut-être déjà remarqué d'ailleurs, que pardon, nous avons deux couleurs pour les câbles. Nous avons des couleurs de câble rouge et des couleurs de câble noir. Alors par convention, on mettra toujours un câble rouge à la borne plus de la pile et un câble noir à la borne moins de la pile. On verra par la suite que cette convention nous permettra de repérer le sens du courant. Donc vous voyez ici comment on met l'interrupteur, on ajoute un câble et on agrandit la boucle. Et quand on appuie sur le bouton, bien sûr, la lampe s'éteint ou la lampe s'allume. Alors comment fonctionne un interrupteur? Eh bien, c'est très simple. Ici, vous avez un bouton poussoir qui n'est pas un interrupteur, hein, c'est comme une sonnette. Quand on appuie sur le bouton, la sonnette fonctionne. Eh bien, quand on appuie sur le bouton, ici, la lampe s'allume. Eh bien, quand j'appuie sur le bouton, je vois ici que deux lames métalliques rentrent en contact avec deux autres lames métalliques pour que le circuit puisse être fermé. Et si je lâche le bouton, eh bien, je remarque ici que mes deux lames métalliques ne sont plus en contact avec les deux autres lames métalliques. On a ici ce qu'on appelle un vide d'air entre les lames métalliques. Le circuit est ouvert et le courant ne peut plus circuler. Donc un interrupteur, c'est tout simple. Ça permet d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique. Quand j'appuie sur le bouton, le circuit est fermé et quand je lâche le bouton, le circuit est ouvert. Et on verra par la suite que pour représenter les interrupteurs, on va les faire comme ceci. Vous voyez, des petites lamelles. Et bien ici, toutes les lamelles sont en contact, le circuit est fermé, le courant peut passer. Là, les lamelles sont écartées, le circuit est ouvert, le courant ne peut pas passer. Donc un interrupteur, c'est tout simple, ça sert à ouvrir ou fermer un circuit. Voilà, donc rôle de l'interrupteur dans les circuits électriques, ouvrir ou fermer le circuit. Enfin, dernière chose que l'on va présenter ici, c'est un câble électrique. Alors le câble est composé de deux choses, on a du cuivre et du plastique. Pourquoi le câble est-il composé de cuivre et de plastique? Eh bien, le cuivre, ça sert à faire passer le courant. On dit que c'est un matériau conducteur. Le plastique est un isolant. Il ne laisse pas passer le courant. Il nous protège ainsi des électrocutions quand on doit manipuler les câbles électriques. Alors, pour vérifier quels sont les matériaux conducteurs et quels sont les matériaux isolants, une petite animation qui va nous permettre de simuler une expérience dans laquelle on va pouvoir tester les matériaux conducteurs et isolants. Voilà. Donc nous avons ici une pile, une lampe, on a un endroit du circuit qui est ouvert et on vient placer les différents objets. Donc si je prends du papier aluminium, c'est conducteur, des ciseaux en acier, c'est conducteur, une vis en métal, c'est conducteur, un clou, c'est conducteur, du vinaigre, c'est conducteur, du charbon, c'est conducteur, un trombone en métal, c'est conducteur. Par contre, un canard en plastique isolant, une pierre isolant, du papier isolant, du bois isolant, de la glace isolant, la mine de crayon conducteur, un trombone en métal conducteur. Donc vous voyez que certaines matières sont conductrices et d'autres matières sont isolantes. Donc nous avons ici le papier en aluminium, les ciseaux en acier, le trombone, le charbon, le clou, la vis, la mine de crayon et ici le trombone qui sont conducteurs. Tous les autres matériaux sont isolants. Donc un matériau isolant est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique. Un matériau conducteur est un matériau qui laisse passer le courant électrique.